Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Aujourd'hui, on se penche sur une annonce majeure pour le système de santé en Algérie. Il s'agit du remboursement des médicaments par la sécurité sociale et les chiffres annoncés pour 2024 sont assez impressionnants. Pour analyser un peu tout ça, comprendre ce que ça implique, nous accueillons un spécialiste de ces questions. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le ministre du Travail, Faisal Ben Taleb, a donc annoncé que 7400 médicaments seraient remboursés par les caisses de sécu cette année. Oui, 7400. C'est présenté comme un record, ça représenterait 61% des dépenses de santé. C'est un chiffre énorme. Mais qu'est-ce que ça veut dire, au fond, pour l'accès aux soins des Algériens ? C'est effectivement un volume très très conséquent. L'idée derrière, c'est assez clair. On veut élargir l'accès au traitement pour un maximum de citoyens. Concrètement, ça devrait vouloir dire une baisse du reste à charge. Vous savez, ce que les gens payent vraiment de leur poche après le remboursement de la Sécu. Et ça, sur une gamme de pathologies potentiellement plus étendues. Donc oui, c'est le signe d'une politique de santé, disons, active sur la couverture. Et on imagine que ça touche potentiellement beaucoup de monde. Est-ce qu'on a une idée, même vague, du type de médicaments concernés ? Est-ce plutôt des génériques, des traitements pour maladies chroniques ? Alors, l'annonce elle-même ne détaille pas la liste de ces 7400 références. Mais typiquement, quand on élargit comme ça peut toucher un peu de tout. Des médicaments courants, oui. Des génériques aussi, parce que ça aide à maîtriser les coûts. Mais ça peut aussi concerner des traitements pour des affections de longue durée ou des maladies plus spécifiques. L'objectif, c'est souvent de couvrir un spectre assez large de besoins. Des plus fréquents aux plus pointus. Enfin, toujours dans les limites du budget, bien sûr. D'accord. Donc cette couverture de base qui s'élargit, c'est une chose. Mais le ministre a aussi parlé de la mutualité sociale. Quel est son rôle là-dedans ? Ah oui, la mutualité. C'est un acteur complémentaire, mais important. Elle concerne quand même plus de 1,6 million d'adhérents. 1,6 million, oui. Et pour eux, elle apporte un plus. C'est un remboursement additionnel de 20% sur ces médicaments et sur certaines prestations médicales. Ça vient s'ajouter au remboursement de base de la Sécu. Donc c'est un deuxième étage en quelque sorte. Exactement. Un levier de plus pour alléger la facture santé de ses membres. C'est souvent lié à l'entreprise ou une adhésion volontaire, quoi. Bon, une couverture de base plus large, un complément via la mutualité pour certains, mais la grande question, c'est toujours la même avec ces systèmes. Comment on finance tout ça ? Est-ce que c'est soutenable ? Qu'est-ce qu'on sait de la santé financière des caisses algériennes ? Sur ce point, le ministre Ben Taleb s'est montré assez affirmatif. Il a déclaré que les caisses de sécurité sociale seraient à l'équilibre financièrement, et ce depuis 2021. Depuis 2021, c'est une affirmation forte quand même. Oui, c'est fort, parce que maintenir l'équilibre, c'est un vrai défi, partout dans le monde. Les dépenses de santé augmentent, la population vieillit, c'est compliqué. Il y a une petite nuance, il me semble, concernant la Caisse nationale des retraites, la CNRR. Tout à fait, vous avez raison de le souligner. Le ministre a précisé que la CNR, elle, tendait vers l'équilibre, mais qu'elle était un peu une exception. Faut dire que la CNR, elle gère les retraites. C'est un autre défi financier énorme. Distingue l'assurance maladie, même si ça fait partie du système global de protection sociale. D'accord. Donc affirmer que les autres caisses, celles qui payent les médicaments notamment, sont équilibrées, c'est, disons, un message de confiance envoyé par les autorités. Et le ministre va même plus loin. Il insiste sur le fait que le système algérien serait, je cite, intégré et n'aurait pas besoin de révision. C'est assez tranché comme position, non ? On entend souvent parler de réformes nécessaires ailleurs. C'est vrai que c'est une position assez nette. Ça montre une certaine confiance dans la structure actuelle du système en Algérie. Le ministre estime que ça positionne le pays de manière assez unique, selon ses propres termes. Après, évidemment, la capacité d'un système de santé, quel qu'il soit, à s'adapter aux nouveautés, les traitements innovants qui coûtent cher, le vieillissement démographique, ça reste un sujet constant, même pour un système jugé solide. Bien sûr. Alors, si on essaye de résumer les points importants de cette annonce pour 2024, on a donc ce chiffre record, 7,40 000 médicaments remboursés. Oui. L'objectif affiché, c'est améliorer l'accès aux soins, réduire les coûts pour les patients. C'est ça. Ensuite, on a le système de mutualité sociale qui apporte un complément non négligeable pour plus d'1,5 million de personnes. Exactement, ce complément de 20%. Et enfin, le message des autorités sur la solidité financière des caisses, sauf nuance pour la CNR, et sur la pertinence de la structure actuelle du système. Voilà, c'est une bonne synthèse.
Bon, tout ça amène quand même une réflexion pour la suite, non? Face à l'évolution constante, des besoins, des coûts de la santé, comment on assure que cette couverture élargie puisse durer dans le temps? Mhm. C'est la question fondamentale, en effet. La soutenabilité à long terme. C'est sans doute une question qui mérite d'être suivie de près. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Merci à vous. Et merci pour votre écoute. Retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.